Bienvenue dans cette série de vidéos pour enseigner et apprendre les mathématiques. Nous parlons ici de la notion de tableau de signes. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, supposons que nous ayons à considérer un objet mathématique de la forme x4, mieux, x4 moins, disons par exemple, 4x carré. Alors, cet objet mathématique s'appelle une expression. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une expression? Eh bien, on peut l'étudier en tant que telle, de façon algébrique, ou bien on peut parfois la considérer à l'intérieur, par exemple, d'un autre objet mathématique qu'on pourrait noter ainsi, une fonction qui, à chaque x, associe moins 4x4 moins 4x carré. 4x4 moins 4x carré. Donc ceci étant une fonction. Cet objet-là peut par ailleurs également s'appeler ou être considéré comme un polynôme. Bref, l'expression x4 moins 4x carré peut être traitée de façon algébrique, de façon géométrique, de façon fonctionnelle. Ça n'est pas très important ici. Ce qui est important d'avoir compris, c'est que cette expression, selon les valeurs que je fais prendre à x, cette expression peut adopter des valeurs soit positives, soit négatives. C'est-à-dire que, exemple, si je prends x égale 1, eh bien 1 puissance 4 moins 4 fois 1 au carré, résultat, moins 3. Cette valeur est négative. Si je choisis de mettre x est égal à 3, par exemple, eh bien je vais avoir 3 puissance 4 moins 4 fois 3 au carré, ce qui me donne 81, 3 puissance 4 moins 4 fois 9, 36. Je n'ai même pas besoin de calculer le résultat, ce n'est pas intéressant ici. C'est une expression, bien sûr, qui est positive. J'observe aussi que si je choisis, par exemple, x est égal à 0, eh bien, je vais obtenir 0 puissance 4 moins 4 fois 0 au carré, c'est-à-dire 0. Donc, certaines fois, le résultat est négatif, d'autres fois il est positif, d'autres fois il est nul. Question, est-ce qu'on peut décrire exactement l'ensemble des valeurs pour laquelle le résultat, l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles la valeur de x4 moins 4x carré est négative, ou est positive, ou est nulle? Le tableau de signes va nous permettre de répondre à cette question. Alors, comment procéder? Je reprends mon expression. Le mot-clé, ça va être ici, une fois de plus, la factorisation. Alors, cette expression n'est pas très difficile à factoriser. Je rappelle peut-être encore une fois que pour factoriser, nous avons une approche quasi algorithmique. 1. On teste toujours la mise en évidence. 2. Les identités remarquables. 3. Un certain nombre de trucs et astuces qui ont été identifiés. Et puis, si jamais nous étions en présence du degré 2, eh bien, nous aurions à disposition la formule de Viette, qui fait non seulement de la recherche de zéro, mais également de la factorisation. Et enfin, si vraiment nous devons nous y résoudre, nous pouvons également utiliser la méthode de la division polynomiale, mais c'est une méthode qui n'est pas forcément connue de tous les étudiants. Alors ici, x4 moins 4x carré, mise en évidence, bien sûr je peux mettre x carré en évidence qui va multiplier
x carré moins 4, j'ai obtenu une forme factorisée, puisqu'ici c'est un produit, une différence est devenue un produit. L'expression est donc factorisée. Je peux maintenant, ici, si je le souhaite, poursuivre la factorisation. X carré ne peut pas être factorisé plus, par contre x carré moins 4, bien sûr, ne peut pas plus de mise en évidence, mais c'est une identité remarquable, la troisième, x moins 2 fois x plus 2. Donc j'ai ici deux formes factorisées, ce qu'on appelle ici la factorisation complète, et ici une factorisation partielle. Chacune de ces deux formes factorisées va pouvoir être traitée sous forme d'un tableau de signes. Alors, on va ici l'appeler 1, ici l'appeler 2, et présenter cette notion de tableau de signes dans chacun des deux cas. Alors, on commence par la seconde, le cas d'une factorisation complète, et l'idée qui est cachée là derrière, c'est que nous allons étudier le signe, ou plutôt nous allons pouvoir connaître le signe de cette expression dans son entier à partir de la connaissance du signe de chacun des facteurs qui la composent. Donc première étape, nous allons nous intéresser au, on va le mettre ici en bleu, première étape, nous allons nous intéresser au zéro de chacune de ces expressions. Alors, x carré, quand est-ce que x carré vaut 0? Ben, ça, c'est pas très compliqué. X carré vaut 0 quand x vaut 0. Ensuite, quand est-ce que x moins 2 vaut 0? Eh bien, x moins 2 vaut 0 lorsque x est égal à 2, bien sûr. Et enfin, x plus 2, bien, quand est-ce que x plus 2 est égal à 0? Bien sûr, quand x est égal à moins 2. Ceci me permet de produire le fameux tableau de signes. Alors, comment est-ce qu'on va construire ce tableau de signes? De la façon suivante, c'est vraiment un tableau dans lequel nous allons déposer chacun des facteurs, x carré, x moins 2 et x plus 2. On fait un petit peu de toilettage. Et je mets ici les valeurs de x qui sont déjà intéressantes par rapport à l'étude du signe, à savoir les zéros que je viens de trouver. Je les mets bien sûr dans l'ordre croissant, moins 2, 0 et 2. Moins 2, 0 et 2. Ici, je peux indiquer que je suis en train de regarder, donc cette ligne me parle de valeur de x. Et maintenant, l'idée, je me pose la question, x carré, quel est le signe de x carré par rapport à ces valeurs? Eh bien, je sais déjà, si j'organise encore un peu les choses ainsi, je sais déjà que x carré, lorsque x vaut 0, x carré vaut 0. Pendant que j'y suis, je peux également directement saisir les informations que j'ai obtenues ici. X moins 2 vaut 0, je l'ai dit quand x était égal à 2, et x plus 2 lorsque x est égal à moins 2. Maintenant, je dois me poser la question suivante. Comment se comporte le signe de x carré lorsque je suis à gauche, valeur inférieure à 0, valeur supérieure? Et ici, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est une méthode à laquelle je suis assez attaché, c'est-à-dire que chaque fois qu'on peut voir les choses, ne nous en privons pas. X carré est une expression du deuxième degré. Si je la considère comme faisant partie d'une équation du type y égale x carré, ou d'une fonction f de x égale x carré, eh bien, c'est une petite brique élémentaire où je suis censé connaître sa photo passeport. La photo passeport de x carré, c'est quelque chose qui est comme ça. Voilà x carré. Donc, ce que j'ai obtenu là, c'est que je sais déjà que x carré vaut 0 lorsque x vaut 0. Et je n'ai qu'à lire ici que lorsque je suis à droite de 0 pour les valeurs de x, l'expression x carré, donc bien sûr ici j'ai x, et ici j'ai la valeur de x carré. X carré est positif lorsque x est positif, et x carré est également positif lorsque x
est négatif. Donc je peux ici dire que j'ai forcément du positif de ce côté et du positif de l'autre côté. X-2, si je fais la même approche avec X-2, on va mettre ici, petit dessin rapide, valeur de X, et quelle est, comment se comporte X-2 lorsque on considère X? Eh bien, on noterait comme ça, en fait, plutôt Y égale X-2, Y égale X carré ici. Donc X-2, c'est une expression du premier degré. Si je la considère sous la forme Y égale X-2, c'est une équation, type équation du premier degré, qui est représentée forcément par une droite oblique. La pente est le coefficient de X, c'est-à-dire 1, la pente est positive, la droite a comme 0 la valeur 2, nous l'avons déjà obtenu ici, et c'est quelque chose qui est un peu comme ça. Photo passeport de X-2, ça donne quelque chose comme ça. Alors, si je voulais être un tout petit peu précis, j'emploierais un outil de droite et je considérerais une droite comme ceci. Mais ce n'est pas tellement ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir compris que en x égale 2, elle vaut 0, mais qu'ensuite elle est toujours positive alors qu'avant elle est négative. Donc en 2, elle vaut 0, avant elle est négative, ça ce sont les signes moins, et après elle est positive. Et enfin, x plus 2, vous avez compris maintenant le principe, x plus 2, je sais qu'elle vaut 0 en moins 2. C'est également représenté par une droite de pente positive. Donc, exactement comme tout à l'heure, on passe des moins, on traverse pour 0 et on finit en positif. Moins 0, positif. J'ai donc obtenu, chacune des lignes me donne l'étude du signe de chacune des petites expressions qui forment les facteurs de mon expression plus globale. Bien sûr, l'objectif de tout ceci, c'était d'étudier l'expression globale x carré fois x moins 2. Oh là là, pardon, on va l'écrire plus joliment. Donc, x carré fois x moins 2 fois x plus 2. Eh bien maintenant, je n'ai plus qu'à faire, à utiliser la règle des signes, puisqu'ici il y a des produits entre chacun de ces facteurs, ça veut dire que j'ai le signe de cette expression fois le signe de cette expression fois le signe, donc plus fois moins, une valeur positive fois moins, règle des signes, forcément positif. Moins fois moins fait plus, et plus positif. 0 fois quelque chose fait 0, plus, une valeur négative, 0 fois quelque chose, 0, plus, négatif, plus 0 fois quelque chose, 0, plus, positif. Et j'obtiens ici l'étude complète du signe de mon expression. Je peux donc écrire par exemple que x carré, l'expression de départ qui était en fait carrément x4 moins 4x carré, est une expression qui est strictement positive si x est elle est strictement positive pour les valeurs de x qui sont ici à la gauche de moins 2 non compris, jusqu'à moins l'infini, donc les valeurs de x appartenant à l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 2 non compris. Puis elle est de nouveau strictement positive ici, c'est-à-dire à droite de 2, donc à partir de 2 non compris jusqu'à plus l'infini, et notation ensembliste, union de ces deux intervalles. Ou je pourrais dire que cette expression est négative si, et en mathématiques on dirait même si et seulement si, c'est-à-dire que c'est les seuls cas où elle l'est, pour des valeurs qui sont comprises entre moins 2 et 2, par exemple, on peut l'écrire comme ça, toutes ces valeurs-là, non comprises, mais il faut bien sûr enlever 0, etc. Alors, ceci c'était l'étude de l'expression sous sa forme entièrement factorisée. Je vous avais dit qu'on pouvait également revenir à, c'était ici, une forme qui n'était pas entièrement factorisée. Alors pourquoi est-ce que j'aurais également, et je vais le faire,
pu obtenir l'étude du signe de cette expression à partir de cette factorisation. Parce que l'idée, c'est de se dire qu'ici, j'ai une expression qui est de degré 4. Le degré 4, c'est quelque chose dont je ne peux pas contrôler le signe de façon facile. Par contre, ici, j'ai des expressions qui sont de degré 2 ou de degré 1. Degré 2 et degré 1 sont des types d'expressions pour lesquelles il est facile de contrôler le signe, parce qu'elles sont représentées par des droites et des paraboles, c'est assez facile de contrôler ce qui se passe. Ici, j'avais déjà des expressions de degré 2. Donc à partir du moment où vous avez cassé votre expression, factorisé votre expression en facteurs, et que chacun des facteurs est de telle sorte que son signe va être facilement manipulable et facilement identifiable, alors on peut déjà s'arrêter. À partir d'ici, je pouvais déjà savoir que j'arriverais à produire le tableau de signes parce que ces deux expressions sont faciles à gérer en termes de signes. Mais si on préfère, on peut continuer à casser plus petit et le faire ainsi. Alors pour vous montrer ceci, eh bien je prends également ici cette forme-là, que je mets sur une nouvelle page, et puis on essaie de faire exactement le même processus. Donc on avait dit, première chose, on fait les zéros. Alors quels sont les zéros de cette expression? Eh bien, x carré égale 0, c'est la même chose que tout à l'heure. X carré égale 0, ça fait x égale 0. Et puis, x carré moins 4 égale 0. Équation du deuxième degré, facile à résoudre. Soit vous dites x carré égale 4, x égale plus ou moins 2, ou faites la factorisation en fait qu'on n'a pas voulu, qu'on peut s'éviter par ailleurs, donc x plus 2 fois x moins 2, bref, on est en algèbre censé être relativement à l'aise pour pouvoir résoudre ce type d'équation, x égale moins 2 ou x égale 2. Tout à l'heure, je vous avais annoncé deux étapes. J'ai oublié évidemment, si je reviens ici au tableau de signes qu'on a fait tout à l'heure, donc 1, les zéros, et puis bien sûr ici 2, produire le tableau de signes. Donc si je reviens maintenant à l'exemple que je fais de le tableau de signes, eh bien, je procède exactement comme tout à l'heure. Je mets ici dans un premier temps ma première expression, x carré. Je mets ma deuxième expression, x carré moins 4, j'en ai que deux cette fois, donc évidemment un des avantages de cette façon de procéder, c'est qu'il y a un peu moins de travail, en tout cas de façon quantitative. On va faire des jolis traits, on voilà un deuxième, tac, tac. On a dit qu'on mettait ici l'ensemble des zéros, donc c'est quand même pas surprenant qu'on retrouve les mêmes valeurs. On trace ici des verticales pour bien séparer les choses. Et je recommence, le x carré c'est exactement la même chose que tout à l'heure, donc un petit graphe. Dans ma tête, x carré, j'en fais la photo passeport, positif, 0, positif, donc 0, positif, positif, ou alors j'ai mis les zéros d'abord, c'est égal, et puis le deuxième, x carré moins 4, alors là un tout petit peu plus subtil, x carré moins 4, puisque j'étudie l'expression x carré moins 4, si je la vois comme une fonction à représenter, x carré moins 4, f de x égale x carré moins 4, fonction du deuxième degré représentée par une parabole, le coefficient de x carré est positif, donc la parabole est convexe, elle a deux zéros qui sont ici moins 2 et 2, donc ici à moins 2 et ici à 2, la parabole s'annule, et bien sûr, sa photo passeport est de ce type, à savoir positif, 0, négatif, 0, positif. Donc positif, oups, pardon, positif à gauche de moins 2, on a dit 0 à moins 2, négatif entre moins 2 et 0, 0 à 2 et positif. Ensuite, je n'ai plus qu'à faire le bilan pour l'expression x carré fois x carré moins 4, et donc plus et plus positif, 0 fois quelque chose 0, plus fois moins négatif, 0 fois moins 0, plus fois moins négatif, plus fois 0, 0, plus fois plus positif. Bien sûr, le tableau de signes final que j'obtiens ici est exactement le même que celui que j'ai obtenu tout à l'heure.
Voilà, fin de cette vidéo qui présentait de façon assez détaillée la notion, l'idée et les principes liés à la construction d'un tableau de signes. Dans une autre vidéo, vous avez la possibilité de voir quelques autres exercices corrigés de production de tableaux. Merci de votre attention.